Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier webinaire SQP. Je suis Florent, technicien chez SQP et c'est un plaisir de vous faire cette présentation. Le but de cette présentation est de découvrir ensemble les différentes gammes de produits pour les serveurs NAS et d'identifier les besoins pour vos clients. En effet, la gamme est vraiment étendue et élargie et parfois on se perd un petit peu avec tous ces produits. Donc, le webinaire, il va se présenter en 4 parties. Nous allons regarder ensemble le sommaire. Première partie, ça sera un petit cours, un petit historique rapide sur SQP, l'entreprise. Deuxièmement, nous aurons une présentation des serveurs NAS Synology. Puis une présentation des serveurs NAS QNAP. Donc ça nous permettra un petit peu de voir les gammes. Et ensuite, un petit point sur les produits SQP qui ont bien sûr un lien avec le stockage. Donc je vous parlerai un tout petit peu des produits SAN, des disques durs DAS Thunderbolt qu'on a reçus. Voilà, donc la plus grosse partie de toute façon sera bien sûr le point numéro 2 et le point numéro 3, qui j'espère vous permettra de découvrir un petit peu les gammes. Sûrement que vous en connaissez déjà pas mal de produits, mais qui permettra un petit peu d'éclaircir et de trouver le bon produit par rapport aux besoins de vos clients. Alors déjà, SQP en quelques mots. La société a été créée en 1986, elle est basée à Lyon. Nous avons une filiale en Espagne et une en Italie. Nous sommes 50 collaborateurs pour un chiffre d'affaires en Europe 2016 de 35 millions d'euros. SQP, d'origine, vraiment spécialisée dans la mémoire, dès sa création. Nous avons vendu plus de 25 millions de mémoires. Chaque mémoire est testée sur différentes machines ou cartes mères. Nous avons mis en place pour vous aider sur notre site web sqp.fr un configurateur mémoire. Vous avez bien sûr une assistance technique gratuite par email et téléphone. Si ça ne fonctionne pas, vous serez remboursé concernant la compatibilité et vous avez 10 ans de garantie sur les modules mémoire SQP. Le savoir-faire SQP. SQP a été un des premiers à croire au stockage NAS, le stockage en réseau, et ça fait plus de 12 ans qu'SQP vend des NAS. Nous avons un très fort relationnel avec Synology et QNAP depuis de nombreuses années. QNAP, historiquement, c'est nous qui les avons lancés en France. Du coup, nous avons un stock qui est assez important, avec plus de 320 références dans nos stocks pour les NAS Synology et QNAP. Et on vous propose en plus un forfait d'assistance, si vous avez besoin d'une assistance pour mettre en place un job, une réplication, monter une solution achat. On peut vous aider dans certains cas, bien sûr. Vous tapez la référence NAS-aide et vous avez un forfait assistance disponible pour SQP. Les NAS SQP. Donc nous, l'idée, ce n'est pas de pousser des cartons et de vous vendre un carton, châssis vide, disque dur d'un côté. Le but, c'est de vous monter la solution, d'installer le firmware, d'initialiser le RAID. Comme ça, vous avez un NAS qui est déjà monté, déjà configuré, et surtout, vous avez la certitude que le matériel fonctionne, puisque le disque dur, il aurait déjà été initialisé par le NAS, donc s'il y a un souci mécanique, il va être opéré. Et puis aussi, ça permet d'éviter toute panne au déballage, pareil sur le NAS, un problème d'alimentation, un problème de backplane ou autre. Donc là, vous avez un châssis qui est monté, configuré, le système est installé, vous avez une adresse IP, un nom d'utilisateur, un mot de passe, donc vous pouvez déjà l'installer chez le client et faire les quelques configurations que vous avez besoin pour le partage ou autre. En plus de ça, on va vous proposer un contrat de service pour couvrir votre matériel 3 ans ou 5 ans. Donc c'est un contrat en échange J+1. C'est-à-dire que si vous nous contactez au support technique Fedaker et moi-même, avant 16h30, vous aurez la possibilité, on va identifier ensemble, on va faire ensemble un diagnostic de la panne, et une fois que la panne est avérée,
nous vous enverrons la pièce défectueuse, donc que ce soit un disque dur, un châssis, un tiroir, une carte d'alimentation. Pour votre serveur, nous vous l'enverrons à l'adresse souhaitée, donc même chez votre client final. Pas besoin de passer par chez vous. Et donc vous l'aurez dès le lendemain. Il faut savoir que c'est très intéressant ce type de contrat de service, puisque demain, votre client a un NAS qui tombe en panne ou un disque dur qui tombe en panne. Il faut compter pour le SAV minimum 2 semaines, donc vraiment dans le meilleur des cas, sinon on est plus autour des 3 semaines pour le SAV et d'avoir un échange de pièces auprès du constructeur. Donc on va regarder un petit peu ces deux solutions sur les serveurs NAS que sont Synology et QNAP. Ce sont les deux plus gros en 2017. Donc c'est une bataille de tous les jours entre ces deux marques. Chacun a ses défauts, chacun a ses qualités, chacun a un petit peu son domaine de prédilection. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas un client où il va falloir qu'il travaille qu'avec du Synology ou un client qui va falloir qu'il travaille avec du QNAP. On peut mélanger, mixer les technos et vraiment ça va dépendre de vos clients. On va voir qu'il y a des produits qui correspondent beaucoup mieux pour du QNAP et d'autres pour du Synology. Donc j'espère qu'on va pouvoir un petit peu éclaircir tout ça. Allez, on est parti. Donc déjà, choisir un NAS adapté aux besoins, c'est vraiment la question primordiale. Pour ça, à vos clients, il faut que vous leur posiez 3 questions. La première question, c'est ton NAS, tu en as besoin pourquoi? Quels vont être pas les usages, hein, enfin, si on va voir les usages, la volumétrie, mais dans le premier temps, combien d'utilisateurs vont être connectés sur ce serveur de stockage? C'est vraiment la première question à savoir. 10 utilisateurs, bon, vous savez que vous allez partir sur un NAS petite, normalement plus tourné petite PME, groupe de travail. Mais vous allez voir que des fois, pas forcément, parce que si c'est 10 utilisateurs qui veulent faire du rush pour de la post-production vidéo, là il va falloir partir sur des châssis beaucoup plus importants. Ensuite, identifier la volumétrie désirée. Si le client vous dit, voilà, moi ça va être pour du stockage de données, j'ai besoin de 4 Tera, forcément on va pas partir sur un châssis 8B. Et identifier les usages du NAS, donc c'est là que ça va être le point fatidique, c'est un entonnoir, hein. Là on va savoir s'ils veulent travailler dessus, faire de la production, faire tourner leur VM, faire tourner des applications lourdes, quel va être vraiment le rôle du NAS, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec. Et donc par rapport à ça, on va pouvoir choisir dans les différentes gammes. Une fois ces paramètres obtenus, nous avons mis en place un outil qui est un sélecteur de NAS, qui est disponible sur le site web d'SQP. Donc configurateur et sélecteur de NAS, donc disponible dans les liens juste en dessous. Alors, le serveur NAS, son premier rôle, c'est de faire du partage de fichiers, mais aussi de la sauvegarde et la restauration. Ils le font tous, hein. Ça soit sur un environnement Mac, vous pouvez utiliser Time Machine, les NAS Synology et QNAP le font, et sur un environnement PC, vous pouvez utiliser des applications comme Vim Backup, Retrospect, ou les outils tiers qui sont fournis par les constructeurs, NetBack. Et chez Synology, vous avez aussi une application qui s'appelle Active Backup, qui permet de faire le backup de vos machines. Donc ça, c'est vraiment la fonctionnalité de base. Et tous le permettent, en tout cas tous les NAS. L'autre fonctionnalité pour vos clients, c'est la sauvegarde USB à une touche. Aujourd'hui, tous les NAS, pareil, vous le permettent. Vous avez un USB copie en façade. Donc votre client vous dit, voilà, moi j'ai besoin de centraliser mes données, mais tous les soirs, je veux faire un backup que je mettrai dans mon coffre-fort. Tous les NAS le permettent. Vous pouvez programmer ce type de sauvegarde. Les différentes fonctionnalités, donc aujourd'hui, les NAS, ça fait pas que de la sauvegarde, c'est ce que nous allons voir, puisqu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des services d'hébergement web,
de la vidéosurveillance, donc on a des NAS qui sont utilisés que pour ça, chez des gros clients, pour faire de la vidéosurveillance, pour gérer 20, 30, 40, 50 caméras, voire plus. Vous pouvez vous en servir comme serveur VPN, vous en servir pour tout ce qui est sécurité de données, donc on va sécuriser les données sur un NAS dans lequel on va mettre en place des protections ou des outils tels que les snapshots et réplications qui vont permettre en fait de verrouiller les données, et même face à du CryptoLocker, vous allez pouvoir être protégé. Vous avez la possibilité de mettre en place un serveur mail. Donc, imaginons une petite entreprise qui a besoin d'avoir un petit serveur mail, plus du stockage, plus de la sauvegarde, plus une gestion de ses caméras. Vous pouvez faire tout ça sur le même châssis. Vous avez tout ce qui est solution donc, de sauvegarde, on l'a vu tout à l'heure. Tout ce qui est solution de sauvegarde et synchronisation avec le cloud, donc tous les hébergeurs de cloud qui sont connus. Les fonctionnalités de gestion centralisée, donc vous êtes administrateur, vous avez plusieurs serveurs, vous avez un outil qui permet de centraliser et de maintenir l'ensemble de vos serveurs sans aller à chaque fois sur l'interface de chaque serveur. Une partie sur le multimédia. Donc on a des clients qui ont des besoins pour faire tourner des vidéos dans un magasin ou autre, ou même des partages pour vos clients particuliers. Vous avez du serveur Plex, du Kodi Media Center, vous avez tous les outils qui sont à votre disposition pour lire les différents formats vidéo. Les applications mobiles, c'est important parce qu'aujourd'hui, la mobilité, que ce soit pour les DSI ou pour les particuliers, c'est très important. Donc, tous les NAS doivent marquer une app ou Synology en leur propre application mobile qui vous permettent d'accéder aux fichiers à distance, d'accéder à vos photos à distance, de gérer vos photos à distance, de gérer vos serveurs. Comme la gestion centralisée des serveurs, vous pouvez le faire à distance. Voilà, vous avez énormément d'outils qui sont disponibles sur Android et iOS et qui vous permettent de centraliser les différentes informations, de pouvoir exploiter votre NAS au mieux. Et puis dernier point, alors il y a d'autres fonctionnalités qui peuvent être faites, mais une des fonctionnalités qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur, c'est l'ISCSI et la virtualisation. Aujourd'hui, le NAS fait beaucoup de choses et en plus, il est en train de se rapprocher du SAN puisqu'il va proposer certaines fonctionnalités. Donc, tous les hyperviseurs sont compatibles, enfin tous les NAS sont compatibles avec les dernières versions des hyperviseurs. Citrix, Microsoft et notre ami VMware. Voilà. Donc vous avez une flexibilité, vous pouvez vous connecter en ISCSI, vous pouvez vous connecter en NFS. Donc il y a pas mal de choses qui sont possibles pour faire tourner vos VM. Donc le NAS sera le stockage de vos VM. Et maintenant vous avez des outils qui sont directement intégrés. Vous installez le package sur vos NAS et vous avez la possibilité de faire tourner vos VM avec les ressources du NAS. Donc vous achetez un gros châssis, vous avez la possibilité de faire tourner du Windows, du Linux dessus sans aucun souci. Et à ce moment-là, il vous fait baie de stockage, mais en plus il vous fait serveur entièrement. Voilà différentes fonctionnalités en gros, mais il y en a bien sûr plein d'autres qui sont disponibles. Toutes ces fonctionnalités, vous les récupérez en fait dans le centre de paquet des serveurs, donc l'App Center ou le centre de paquet. Aujourd'hui, les systèmes ont un petit peu évolué, que ce soit QTS ou DSM, qui sont les systèmes d'exploitation de chez QNAP et de chez Synology. Avant, il y avait beaucoup de choses qui étaient d'origine installées. Aujourd'hui, en fait, ils allègent leur système d'exploitation et suivant les besoins qu'on a, on va télécharger le package. C'est beaucoup mieux parce que ça permet de prendre moins de ressources et puis ça rend les choses un peu plus simples. Donc, on va attaquer un petit peu sur la partie matérielle de ce webinaire par Synology. Synology, qui est un grand constructeur de serveurs NAS depuis les années 2000, comme QNAP, qui est basé à Taïwan. Alors eux, leur offre et leur gamme est plus petite que QNAP, mais ils ont des offres logicielles
Et certains serveurs sont de très 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 bons serveurs, très bonne qualité. On a beaucoup d'utilisateurs qui, une fois qu'ils ont travaillé sur du Synology, restent attachés à leur Synology. De temps en temps, on parle d'un lien entre Synology et Apple pour les utilisateurs. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu cette marque, les différents produits et pour essayer que vous vous y retrouvez un petit peu par rapport aux besoins, à la puissance. Donc, le système d'exploitation de Synology, donc son système d'exploitation. C'est un système Linux, Unix, comme celui de QNAP. Il fonctionne, en fait, il est basé sur une interface web. Donc vous attaquez le NAS à partir de son adresse IP, vous avez du coup une interface web qui démarre et à partir de là on va pouvoir administrer le serveur. C'est très intuitif, vous avez tout ce qui est gestion des comptes utilisateurs, partage de fichiers, tout ce qui est partie réseau. Donc vraiment vous avez les fonctionnalités de base et après vous avez un app center qui vous permet d'aller télécharger des applications. Voilà, il a été élu meilleur système d'exploitation pour les baies de stockage au CES l'année dernière. Donc voilà, son système est très 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 reconnu, assez robuste, régulièrement mis à jour. Et régulièrement, en fait, avec le même châssis, on a des nouvelles fonctionnalités avec les années, alors qu'on a toujours le même matériel. Voilà, donc très très bon système d'exploitation. Je vais vous parler du coup des applications mobiles, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va aller rapide, hein. Pareil, ils offrent chacun différentes applications mobiles, on peut le voir, musique, vidéo, cloud, téléchargement hein, de fichiers, aller récupérer des fichiers, tout ce qui est photo, la surveillance vidéo, les notes, enfin, il y a énormément d'applications mobiles à distance. Donc ça peut être intéressant. Moi, j'ai déjà eu le cas rapidement, un cabinet de radiologie. Et donc toutes les radios étaient stockées sur le NAS et en fait les infirmières allaient après montrer aux clients leur radio qui était prise à partir d'un iPad. Donc ils lançaient l'application sur leur iPad qui avait une connexion sur le NAS et ils pouvaient montrer un petit peu la radio et faire le point avec ce type d'outil. Voilà, c'est un exemple, hein. Il y en a bien d'autres, bien sûr. Il intègre un outil très puissant qui s'appelle Hyper Backup. Alors Hyper Backup, c'est quoi? C'est l'outil de centralisation pour la sauvegarde. Cet outil, quand il est mis en face avec un autre NAS Synology et le même outil, Hyper Backup, vous avez déjà deux serveurs qui gèrent la déduplication, ce qui est assez unique. Donc s'il voit qu'il y a déjà le fichier, il n'aura pas besoin de le recopier sur l'autre NAS, il le sait, il est là déjà. Donc déduplication, vous avez du versionning avec des rotations, vous avez des systèmes de récupération de données qui est hyper simplifié. Et donc cet outil permet de faire des sauvegardes locales, donc en disque dur externe, sur sa propre baie, et tout ce qui est outil de snapshot. Vous avez la possibilité de faire des sauvegardes à distance, avec pareil, du snapshot de la réplication de répertoires partagés ou des dossiers à distance, et puis de la réplication de l'ensemble de vos données sur un autre NAS Synology. Et vous avez la centralisation de tous les outils pour le cloud. Le BTRFS, qu'est-ce que c'est? BTRFS, c'est un système d'exploitation qui a été intégré par Synology l'année dernière suite à la mise en place de DSM 6.0, on est à la 6.1 maintenant. Cette version de DSM du coup intègre un nouveau système de fichiers. Nous étions sur un système de fichiers UXT4, là aujourd'hui on travaille sur du BTRFS. C'est les seuls à l'intégrer aujourd'hui dans le monde du NAS. Il a énormément d'avantages. Le plus gros avantage qu'il a, c'est pour tout ce qui est contrôle d'intégrité des données, c'est-à-dire que la somme de contrôle des données est activée par défaut, et le nettoyage des données peut être exécuté pour vérifier l'intégrité d'une donnée. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, par défaut, il va vérifier que j'ai pas de problème au niveau de mes fichiers, de ces bits,
qu'il n'y ait aucun souci dessus. Ça, c'est un énorme avantage parce que ça nous arrive régulièrement d'avoir des problèmes de XT4, donc de système de fichiers sur les NAS. Donc ça, déjà, il s'en occupe. En plus de ça, il y a plein de fonctionnalités qui sont poussées, telles que la compression, la défragmentation, les snapshots, qui sont poussés à l'extrême, puisque je n'ai aucune place du moment où j'active un snapshot sur mon NAS. Ça ne prend pas de place sur mon NAS, tout simplement. Ça ne va pas augmenter la volumétrie. Il a une meilleure gestion aussi pour tout ce qui est petits fichiers. Vous avez en dessous la liste des modèles appliqués, donc c'est pas sur tous les modèles, c'est quand même sur les gros châssis. Mais vous avez quand même, on voit que le 216 Plus le prend en charge. Donc système d'exploitation puissant, système de fichiers puissant, donc on a quand même un très très bon environnement de travail sur ce type de serveur. On va faire un petit point rapide sur les outils qu'ils proposent en fait pour la redondance des données, hein, tout simplement un système de backup, quoi. Puisque aujourd'hui, on a besoin d'avoir une vraie sauvegarde. Les données doivent être sur minimum 3 supports différents. Donc aujourd'hui, Synology propose la haute disponibilité. On va regarder dans la slide après qu'est-ce qu'il propose en termes de haute disponibilité. Donc 2 châssis, un actif, un passif. J'ai un basculement qui se fait si j'ai un problème matériel ou même une coupure réseau. Ensuite, avec les outils Hyper Backup, je fais mon backup en local. De mon backup en local, je peux utiliser toujours avec l'outil Hyper Backup de la redondance à distance. Donc, je vais redonder mes données soit à l'aide d'un snapshot, soit redonder des volumes ISCSI ou tout simplement des datas. Je peux le faire en synchronisation unidirectionnelle, bidirectionnelle si je le souhaite. Ensuite, à partir de là, sur mon serveur distant, je vais pouvoir faire un backup de mes données les plus lourdes sur du cloud. Et après, bien sûr, ces informations, je vais aussi les répliquer sur un autre site, sur un backup distant. Donc ça, c'était pour faire un petit schéma pour les solutions de sauvegarde à grande échelle. L'outil de CloudStation, donc c'est un outil qui permet de travailler de manière collaborative sur différents sites. J'ai une agence à Paris, il travaille en ce moment sur un dossier important, mais il doit travailler en collaboration avec Lyon. Donc à Paris, ils vont travailler sur ce répertoire partagé. Du moment qu'ils vont fermer le dossier, la donnée va être stockée au NAS et va être synchronisée directement sur le serveur de Lyon qui, eux, auront de suite les modifications. Donc, comme je disais, directionnel ou unidirectionnel, donc c'est le mode asynchrone. Vous pouvez garder jusqu'à 32 fichiers de version précédente. Donc, si Paris fait des modifications sur un fichier que Lyon ne voulait pas, on peut toujours revenir en arrière. Bien sûr, vous avez un cryptage de données qui se fait entre les deux sites. Vous avez juste une option à activer. Voilà, donc c'est un outil collaboratif qui est très 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 intéressant. L'équivalent chez QNAP, c'est le protocole AirSync qui nous permet de faire la synchronisation en temps réel. Là, on va travailler avec CloudStation chez Synology. Donc les NAS, comme on disait, font énormément de choses. Et qu'est-ce qu'ils font très bien? C'est aussi la vidéosurveillance. Ils intègrent un outil dans le DSM de vidéosurveillance qui permet de centraliser l'enregistrement des données. Il y a des outils poussés pour les analyses d'images, des alarmes pour une porte qui s'ouvre, un objet manquant. On a la possibilité de rajouter une carte avec les différentes caméras qui sont situées dessus. Voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, je pourrais vous en fournir à la fin de ce webinaire. Vous me posez une petite question dans le chat et puis on pourra regarder un peu. Et puis pareil, on va pouvoir manager l'ensemble de la vidéosurveillance à partir des applications mobiles. Donc je me balade sur mon iPhone, j'ai besoin de vérifier si tout se passe bien chez moi ou dans ma boutique. Je vais pouvoir du coup retrouver l'ensemble de mes caméras, les centraliser. Tout ça à distance, il n'y a aucun problème. Tous ces services sont gratuits. La seule chose, c'est les licences des caméras.
vous avez par défaut 4 caméras qui sont fournies par licence. Et donc, si vous en voulez en rajouter, il faut acheter des packs de licence pour ajouter des caméras. La liste de caméras est énorme, de prise en charge. Et puis, vous avez un protocole générique pour les caméras qui multiplie par 3 le nombre déjà de caméras qui est intégré dans la liste de compatibilité. Donc, normalement, il n'y a pas trop de soucis avec ça. Les plus grands nombres pour les caméras sont pris en charge. Donc, on parlait un petit peu du CMS qui est donc le Central Management System. Je suis administrateur ou vous, en tant que revendeur, vous voulez installer différents NAS chez différents clients. Vous avez besoin d'une centralisation pour savoir un petit peu comment les fonctions vitales des NAS à distance, comment le NAS interagit, qu'est-ce qui se passe un petit peu si vous avez, si votre client vous appelle et vous dit voilà, j'ai un souci sur tel et tel disque, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la possibilité de prendre ces NAS à distance avec cet outil. Il faut savoir aussi que les NAS QNAP et Synology intègrent un DNS, c'est-à-dire que vous enregistrez votre NAS sur un serveur. Et à partir de là, il a un nom qui est enregistré sur le web et vous allez pouvoir l'attaquer de n'importe où, n'importe quel endroit du monde. Il aura son URL, vous allez l'attaquer, vous aurez la console d'administration, vous pourrez faire ce que vous voulez avec. Donc ça, c'est une fonctionnalité tout simplement qui est activée, bien sûr qui est protégée, on peut se connecter en HTTPS, on a des certificats SSL, ce genre de choses. La partie SAN, donc partie SAN qui est une grosse partie de plus en plus pour les DSI. Donc aujourd'hui, vous pouvez activer le protocole ISCSI. Donc ça va fonctionner sur les différentes plateformes pour les hyperviseurs. Vous allez pouvoir faire tourner vos VM dessus. Et après, derrière, vous avez toutes les fonctionnalités pour les backups avec un clonage de volume ISCSI et du sync provisioning pour pouvoir avoir une certaine flexibilité par rapport au volume de vos données et de vos VM. Et après, vous avez pareil des outils de protection pour les snapshots réplication des lunes, de vos lunes ISCSI. Donc vous avez voilà, tous les outils pour travailler, pour faire tourner vos VM sur vos NAS. Là, je vais vous parler un petit peu de la solution Synology. Donc, comment ça fonctionne, la solution Synology achat? Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle un mécanisme Herbit. C'est-à-dire que pour faire tourner un achat chez Synology, il faut être sur la gamme Value Plus, sur les gammes au moins Intel, avoir 2 ports réseau minimum sur votre NAS, et il faut que les 2 NAS soient strictement identiques. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un RS3617 d'un côté et un RS2416 de l'autre. Ça ne fonctionnera pas, donc il faut déjà matériellement les 2 NAS compatibles, enfin qui soient identiques, et ensuite vous devez avoir les mêmes disques durs, les mêmes modèles que si vous mettez du cache SSD, il faut vraiment que ça soit la même chose. À partir de là, donc vous mettez vos 2 châssis dans votre B-serveur, vous allez créer un cluster, vous allez définir le NAS actif, puis le NAS passif, vous allez lui mettre une adresse IP dans ce cluster, une adresse IP virtuelle, et à partir de là, il va monter une solution achat sur 2 NAS. Les 2 NAS vont perpétuellement communiquer ensemble. Et si j'ai une défaillance sur l'actif, je vais avoir un basculement directement sur le passif. Voilà. Donc une fois que le passif a pris le relais, je vais pouvoir intervenir sur mon NAS actif, je vais avoir une console d'administration et je vais pouvoir remonter l'actif dessus. Pour l'utilisateur, il y a à peu près une coupure, on va dire, d'1 à 2 minutes, pas plus. Et vous avez l'intégralité des données, enfin tout est transparent pour l'utilisateur. Ça sera la même adresse IP, tout sera identique. Vos volumes ISCSI et vos lunes rebasculent directement sur l'autre, puisqu'il y a une synchronisation qui se fait en temps réel. C'est juste un basculement d'IP, une montée en charge qui va se faire sur le NAS secondaire, quoi. Donc ça, c'est une très très bonne fonctionnalité. On en vend pas mal quand même. C'est très intéressant.
Le seul point, on va dire, un petit peu négatif de cette fonctionnalité, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes obligé de multiplier par 2, puisqu'on a de l'actif et du passif. Et vous avez un NAS qui est là pour la réplication, mais si vous avez un châssis où à l'intérieur, vous avez besoin de 200 Tera de données, bah, il vous faudra 200 Tera de données juste pour le backup à côté, pour la réplication. Donc c'est un petit peu l'inconvénient, ça va être son coût. Et on va voir qu'il y a d'autres technologies qui existent chez un concurrent qui est assez intéressant, mais on verra ça tout à l'heure. Donc la nomenclature des produits Synology, ça c'est très important et ça va vous aider un petit peu à vous repérer dans les différents modèles. Nous avons DS pour Disk Station, ce sont les formats tour. RS pour Rack Station, ce sont les formats rack tout simplement. FS pour Flash Station, ce sont les formats du coup qui sont en rack. C'est une nouvelle gamme de produits et on est sur des NAS en rack aujourd'hui. On n'en a que deux, le FS 2017 et le FS 3017, qui sont des techno full flash. Donc emplacement 2,5, que du flash, que du flash. Ensuite, on a les DX et les RX qui sont les unités d'expansion pour les tours et les racks. Donc on commence par DS, exemple un DS 216. On va voir que le 2, à quoi ça correspond, c'est le nombre de B. Donc on prend l'exemple là en bas, RS3617 XS+. Donc j'ai 36 B. Alors pas forcément sur mon châssis, ça veut dire que le NAS peut gérer jusqu'à 36 B de stockage. Mais mon NAS de base, il en a 12. Mais avec mes unités d'extension, je pourrais en gérer 36. C'est lui qui va piloter tout ça. Le 3617 XS+, donc le 17 correspond à l'année. Donc quand vous avez les modèles 216, année 2016, 3617, année 2017. Voilà. Et le XS, c'est la série. Donc on va voir les différents modèles XS+. Donc on a la gamme, on a la série J. La série J, c'est vraiment la série grand public. On va pas trop en parler, ça nous intéresse pas trop. Nous, ce qui va nous intéresser, je veux vraiment rester plus sur la série Value, la série Plus et la série XS, XS+. La série Value, elle est garantie 2 ans. Vous avez commencé par le DS116 et vous pouvez aller jusqu'au RS 816. Donc ce sont des NAS plutôt adaptés pour du stockage, du partage de fichiers, petit utilisateur et du backup classique. Vous avez la série Plus qui elle va avoir des CPU plus puissants, on va être sur des CPU déjà type Intel. La série Value, on va avoir du faible consommation, donc on va être plus sur des séries des processeurs ARM. Donc là, c'est la série Plus en fait, surtout elle intègre beaucoup plus de fonctionnalités, telles que le BTRFS, et du coup d'autres applications beaucoup plus poussées et beaucoup plus d'utilisateurs simultanés. Et après, vous avez la série XS et XS+, qui est là vraiment le haut de gamme de chez Synology, qui va vous permettre là d'avoir des solutions haute performance, surtout pour tout ce qui est cible ISC-SI, un nombre important d'utilisateurs, du 10 gigabits natif, des processeurs type Xeon de base, et des volumétries pouvant atteindre plus de 1 pétaoctet sans aucun problème sur les séries XS+, qui sont vraiment typées entreprise, où là on aura 5 ans de garantie. Donc les solutions de stockage. Donc là, je vais vous parler de la série Value et la petite entreprise. C'est la première série qu'on a vue. Donc c'est vraiment conçu pour du partage de fichiers, du backup et quelques fonctionnalités multimédia. On va être sur des produits entre 1 et 15 utilisateurs en usage simultané. Je parle bien d'usage simultané. On n'aura pas tout ce qui est fonctionnalité BTRFS, on n'aura pas de snapshot, et on n'aura pas des performances élevées. On aura des performances pour du partage de fichiers, pour du petit groupe de travail, voilà. Pour du backup de données, et si je veux travailler dessus, on va être plus sur de la bureautique. On parle, là je vous ai donné des notions IOPS qui est une valeur de calcul pour calculer un petit peu la puissance brute que le serveur NAS peut gérer. Donc là on est entre 12 000 et 20 000 IOPS.
C'est pas mal, mais vous allez voir que on va atteindre sur des châssis qui vont monter beaucoup plus haut. Et donc je vous ai mis cette valeur un petit peu pour que vous ayez un ordre d'idée pour les puissances. Donc voilà, ce type de serveur, si un client vous dit voilà, on est 5 utilisateurs, on veut faire que du backup, que du time machine, que du Vim backup, ou que du partage de documents, partage, ce type de châssis, sans aucun souci, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va parler de la série moyenne entreprise, groupe de travail dans lequel on va vraiment bosser un peu plus dessus, de manière un peu plus intensive. Eux, leur avantage, c'est qu'ils vont être évolutifs. Si on prend un DS716, comme on a vu tout à l'heure la nomenclature, c'est un NAS 2B, mais on va pouvoir ajouter une baie d'extension 5 disques durs, ce qui va nous faire en fait 7 baies sur ce type de châssis. On est sur des processeurs Intel, double cœur, quadricœur, beaucoup plus puissants. On a plus de ports réseau à l'arrière. Donc on est sur des châssis qui vont permettre d'encaisser un trafic utilisateur un peu plus important de par le réseau, de par la puissance aussi. Et on aura plus de flexibilité. Donc déjà, on est sur des petits serveurs pour les entreprises qui vont nous permettre de faire tourner de l'Active Directory. Là, on aura les fonctionnalités BTRFS. Un petit peu de production, on pourra mettre en place si on veut de la haute disponibilité même sur ce type de châssis, il n'y a aucun souci. Et donc on est sur des IOPS entre 35 000 et 57 000 IOPS, exemple pour le RS 815+. Bien sûr, les IOPS aussi sont importants par rapport au nombre de disques. Plus vous avez de disques, plus le nombre d'IO va être important pour le travail. Voilà un petit peu pour la série moyenne entreprise. Alors, dans ces slides, il y a d'autres modèles bien sûr qui existent, mais moi je vous donne les modèles vraiment qui pour moi sont les plus importants. C'est vraiment pour vous simplifier un petit peu, parce que des fois il y a plein de modèles, il y a le modèle Play, il y a le modèle, mais des fois on n'a pas forcément besoin de ce type de châssis. Donc voilà, moi je vous sors des modèles qui pour nous par rapport à SQP c'est vraiment les modèles qu'on va vendre le plus et qui vont correspondre aux besoins. Parce que les modèles Play, il va avoir un processeur mieux pour l'encodage vidéo et tout. Mais bon, on n'est pas spécialement dans ce domaine-là, donc on va rester sur des châssis typés petite entreprise, moyenne entreprise, puis après on va voir grosse entreprise. Donc là, les solutions de stockage grande entreprise. Donc là, on va être sur la série XS et XS+. Donc là, c'est conçu pour la virtualisation des applications gourmandes en données et la continuité de service pour les entreprises de grande taille. On va pouvoir monter jusqu'à 600 utilisateurs en usage simultané. On est sur des IOPS entre 121 000, exemple pour le 3617 XS qui est à gauche, qui est un format Tour qui vient de sortir, avec à l'intérieur les processeurs Xeon dernière génération, les DR4, et on va pouvoir monter jusqu'à 25 000 IOPS, exemple pour le RS4017XS, qui est un châssis 16 emplacements. C'était un peu le reproche qui avait été fait par Synology en disant vous ne proposez pas de châssis en 3U un peu plus volumineux. Ils l'ont fait. Toutes ces gammes, on va être sur des produits avec du Xeon, on va pouvoir monter en RAM jusqu'à 256 Go de RAM. Donc on est sur du très haut de gamme, de la grande entreprise. On est toujours sur de la techno SATA. Vous allez voir qu'après il y a d'autres gammes pour la techno SAS, pour les disques durs, mais on est toujours sur du SATA. Vous dire quoi de plus? Vous avez des ports d'extension à l'arrière qui vous permettront de rajouter soit des cartes réseau 10 gigabits, soit des cartes d'extension pour mettre alors pas pour mettre d'autres baies d'extension, vous avez déjà les connectivités la plupart pour ajouter les baies d'extension à l'arrière, mais ces cartes d'extension vont vous servir surtout pour tout ce qui est partie réseau si vous voulez travailler en SFP+, et sachant que ces châssis-là intègrent le 10 gigabits BAST de base. Voilà, je vous parle du RS4017 qui vient de sortir, donc on peut voir un petit peu à côté comment il est fourni. Il a déjà un processeur Intel Xeon D1541 8 coeurs, il a 8 Go de RAM en DDR4 en ECC, il peut monter jusqu'à 64 Go, il a deux ports 10 gigabits BAST.
Et ensuite, c'est du 3U 16B avec des connecteurs SATA. Ensuite, on a le très très haut de gamme de chez Synology dans la gamme RS, qui est le RS 197 XS Plus. Alors lui, il a du coup un backplane qui gère le SATA et le SAS en même temps. Son gros avantage, c'est qu'il va pouvoir gérer jusqu'à 180 lecteurs. Ouais, 180 lecteurs de disque dur. C'est énorme, hein, du coup. Vous allez pouvoir rajouter des baies d'extension à n'en plus finir, hein, comme vous pouvez le voir avec cette RX 2417 en SAS. Donc on va pouvoir monter sur des volumétries en pétaoctets. Voilà, c'est très 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 gros châssis. Donc si vous avez besoin de puissance et surtout d'une volumétrie très importante et flexible, à mettre en opposition avec un RS 3617 où là on va avoir un châssis puissant mais on n'aura pas forcément, on ne pourra pas pouvoir augmenter énormément en volumétrie. Là on est sur un châssis qui est paré pour le futur et pour vos besoins importants et gourmands en données. Nouvelle référence du coup, nouveau châssis, donc les séries FS Full Flash. Là, on est à 368 000 IOPS. C'est très 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 puissant, très rapide. Donc là, si vous avez besoin, pas forcément d'une grosse volumétrie, mais vous avez des besoins en ressources et en calcul très importants, voilà, ça va être le type de châssis sur lequel il va falloir vous tourner. On a quelques clients déjà qui ont commencé à prendre ce type de châssis, ils sont très contents. Pareil, 10 gigabits de base à l'arrière et des très 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 beaux produits en tout cas. Donc toute cette gamme bien sûr de produits Synology, vous avez des baies d'extension. Donc pas besoin d'acheter un nouveau châssis, pas besoin de changer vos disques durs, vous rachetez une baie d'extension suivant vos modèles. Et puis vous pouvez étendre la volumétrie de votre NAS. On va parler maintenant du grand concurrent, qui est QNAP, qui est aussi une marque taïwanaise. Et donc, eux, ils ont une gamme qui est beaucoup plus approfondie. Il y a énormément de modèles, il faut s'y retrouver, c'est pas toujours évident. Donc, moi, je vais essayer de me concentrer sur des gammes types qui sont vraiment importants pour nous. Mais après, ils vont sortir des modèles petit tour, grand tour. Avec processeur ARM, sans processeur ARM, avec du 10 gigabits, sans 10 points. C'est très customisable chez QNAP, donc ça permet à votre client, suivant les besoins qu'il a, ça va permettre d'ouvrir les offres. Hein. Donc, ce qui est bien avec QNAP, c'est que vous allez pouvoir répondre aux besoins spécifiques vraiment d'un produit. Chez Synology, si vous voulez vraiment de la puissance brute en format tour, avec de la flexibilité, ça va être compliqué. Les formats tours pour des petites volumétries, si on veut vraiment de la puissance, il va falloir que de suite on parte sur les derniers châssis des 3617 où j'ai énormément d'emplacements, alors que peut-être j'ai besoin de puissance mais sur un 6 ou un 8 emplacements en format tour parce que je vais être transportable. Ça, QNAP le propose. Donc il propose vraiment des fonctionnalités qui sont assez sympas. On va regarder, on va découvrir ça un petit peu ensemble. Donc là, leur système d'exploitation, c'est QTS 4.3. C'est le tout dernier système d'exploitation. Il est full 64 bits. Voilà, assez séduisant au niveau de l'interface. Ils utilisent, comme Synology, un outil pour centraliser les outils de sauvegarde qui s'appelle Hybrid Backup, qui permet donc de centraliser les tâches, de faire des sauvegardes à distance, du local backup, du sync, avec les clés USB et tout, exactement la même chose que fait Synology, du versionning et bien sûr de la sauvegarde sur du cloud. Donc ça, c'est tous les services de cloud qui sont pris en charge, où on avait 27 dans la liste. Ils intègrent Surveillance Station, donc pareil, ces NAS, vous pouvez les mettre dans une petite entreprise ou même chez un plus gros client. Ils vont avoir la capacité d'enregistrer la vidéo et de gérer, de centraliser vos différentes caméras.
Un gros point avantageux au niveau de chez QNAP, c'est qu'ils ont un port HDMI 1080p. Donc ça veut dire que vous branchez votre NAS sur un écran, un moniteur, vous mettez un clavier, une souris à l'arrière, et là directement vous pouvez gérer la vidéosurveillance, vous pouvez gérer vos caméras, vous n'avez pas besoin d'acheter un boîtier d'extension pour pouvoir le brancher à une caméra ou l'attaquer à distance et tout. Vous avez déjà, enfin, tout est prévu pour que vous ayez le contrôle complet sur le NAS juste en branchant un port HDMI. Pareil que chez son concurrent, l'ensemble des applications mobiles est disponible et régulièrement mis à jour. Vous avez un outil de virtualisation. Donc avec Virtualization Station, vous pouvez créer plusieurs machines virtuelles pour exécuter différents systèmes d'exploitation comme Windows, Linux, Unix, Android sur les NAS. Donc vous téléchargez le package Virtualization Station, vous lancez, c'est un hyperviseur qui est à l'intérieur du NAS directement. Et donc à partir de là, vous allez chercher votre ISO Linux pour exemple installer une Fedora ou autre. Vous désignez le nombre de RAM que vous lui allouez, l'espace que vous lui allouez, le nombre de CPU. Et du coup, c'est le NAS, c'est la puissance du NAS qui va exécuter directement la VM. Vous avez après derrière tout ce qui est gestion des switches et des cartes réseau virtuelles. Donc on peut imaginer, voilà, votre client, il a un vieux serveur Dell qui traîne, il a besoin d'avoir un châssis qui fasse un peu tout. Il peut s'acheter un NAS QNAP assez puissante qui lui permettra de faire sauvegarde, partage de fichiers, et il en a besoin pour son Active Directory, et ben il peut monter, c'est gratuit. Il installe son Windows avec Virtualization Station, il remonte un Active Directory directement avec son NAS, il n'a pas besoin d'acheter un autre serveur pour ça. Donc c'est assez intéressant et ça continue à se développer chaque jour, régulièrement il y a des mises à jour. Synology aujourd'hui le propose, mais c'est en version bêta. Ils l'ont proposé le mois dernier, c'est encore tout frais. Je vais vous parler des technologies pour les entreprises que propose QNAP, qui est une technologie, qu'est-ce que Qtir? Qtir, c'est une technologie pour hiérarchiser les données suivant les différentes technos que vous allez mettre à l'intérieur. Si vous avez des technos en SATA, disque SATA SSD ou disque SAS. Donc aujourd'hui, mes disques SATA, l'avantage c'est qu'ils ont une grosse capacité, mais ils sont pas très rapides. Les disques SSD, l'avantage c'est qu'ils sont extrêmement rapides, mais c'est très cher et la capacité de stockage elle est limitée. Ensuite, je peux mettre des disques durs très rapides, avec une large capacité, mais on a besoin de séparer manuellement les données entre les volumes SATA et les volumes SSD. Donc je fais exemple un volume de stockage sur mon SATA et un volume pour les performances de SSD. Donc ça peut être bien, mais ce qu'elle propose QNAP, c'est que ça se fasse de manière automatique. Donc vous allez créer un pool de stockage, où vous allez pouvoir intégrer entre 2 et 3 technos, et lui, il va gérer automatiquement les data par rapport au hardware qui est intégré dans votre NAS. Donc s'il voit que vos données sont régulièrement utilisées, il va les mettre sur le SSD ou sur les TechnoSAS. S'il voit que ce sont des données froides, il va les mettre directement sur le SATA. Ça se fait automatiquement, c'est intuitif, il n'y a rien à faire. Donc c'est un gain de temps pour l'administration. Et puis là c'est pareil, on est toujours sur les mêmes technologies, avec des systèmes RAID et tout, donc la reconstruction se passe pareil. Il n'y a pas de souci en termes si on a une crainte de défaillance ou autre, c'est totalement géré dans le système RAID, il n'y a pas de problème sur ça. On va regarder un petit peu les gammes de produits. Donc là, on va regarder les gammes de produits pour les toutes petites entreprises, voire le particulier. Donc, on va parler de la gamme TS31P, 231P, 431P ou en format U. Donc ça, ce sont les premiers NAS. Ce sont des processeurs ARM. Alors, ils sont sortis il n'y a pas longtemps. Ça va un peu mieux parce que les 31+, ils n'étaient pas très très rapides. Là, ça va un peu mieux. Donc, c'est des NAS qui, d'un point de vue du prix, c'est imbattable. Mais là, on va rester vraiment sur des NAS qui, pour moi, vont servir comme cible de backup. Un petit peu de partage de fichiers pour 2-3 utilisateurs, 4.
mais franchement, c'est pas non plus des bêtes de course et tout. Donc à limiter comme NAS de backup si j'ai besoin de faire une sauvegarde tous les soirs sur un NAS. Si j'ai besoin de faire quelques partages de fichiers, ils sont 4 ou 5 dans l'entreprise, mais pas bien plus, hein, il n'y a pas des fonctionnalités très évoluées dessus. Après, on a la série 51A et 51 où là, on est sur des processeurs Intel, ça va être beaucoup plus robuste. On va monter en termes d'utilisateurs, on va pouvoir aussi faire de l'agrégation de liens. Voilà, forcément sur des châssis avec des puces Intel, on a un IOPS qui est beaucoup plus rapide. Donc là, on va pouvoir monter 10, 15, 20 utilisateurs sans problème. Et pareil, pour faire du partage de fichiers, là, on va même pouvoir commencer à faire tourner certaines applications. Et puis après, je vais vous parler de la gamme 31X qui est sortie il n'y a pas longtemps. Cette gamme-là, elle est intéressante si vous cherchez un NAS à faible coût avec du 10 gigabits. C'est des NAS qui intègrent un module 10 gigabits en SFP+. Donc on est sur des processeurs ARM aussi, mais si voilà, on a des besoins de performance importants, surtout pour le backup ou un petit peu le partage de fichiers, que vous êtes déjà équipé chez votre client et tout, ça peut être pas mal directement de partir sur ça. Si chez votre client vous n'avez pas comment ça s'appelle de switch 10 gigabits où ils sont pas configurés, enfin ils sont pas équipés, je vous conseillerais plus de partir sur les gammes 451U, 451A, qui sont vraiment des gammes, ça marche très très bien. Vous avez les ports USB en façade, vous pouvez faire des branchements en direct. Sur votre ordinateur, ça monte comme un lecteur réseau. Bref, c'est parfait pour les petites entreprises. Ensuite, on va regarder pour les gammes plutôt PME et bureaux dans lesquels on va solliciter, on va vraiment bosser dessus. Donc là, on va être sur du processeur Intel encore, sur les gammes 53A. Donc 253, 453, c'est vraiment la gamme qui se vend le plus chez QNAP. Si vous cherchez un NAS de marque QNAP un peu tout terrain, vous partez sur ce type de produit, suivant bien sûr le nombre d'utilisateurs. Mais un 453, il a des ports HDMI, il a 4 ports réseau, donc on va pouvoir faire de l'agrégation de liens. En termes de performance, c'est des outils qui sont performants, on va pouvoir monter jusqu'à 8 Go de RAM si on a besoin, donc on pourra même faire tourner un petit peu des VM. On n'aura pas du 10 gigabits dessus, mais c'est vraiment des outils robustes, sans aucun problème. Après, en face, je vous ai mis les modèles rack. Pareil, 853U, 1253U, c'est vraiment des châssis qui fonctionnent très bien, qu'on a beaucoup vendu, on a eu très peu de retours dessus. Donc là, les IOPS, on est entre 40 000 et 87 000. Donc on va partir jusqu'à 50, 60 utilisateurs. Plus, mais on va même pouvoir faire tourner un petit peu de la VM ou utiliser comme cible ICSI suivant les différents appareils. Et après, derrière, on va avoir toute une gamme que je voulais vous parler, qui est les 63 et 73, 63U, qui vont être une gamme un peu moins chère, avec des processeurs AMD. C'est le seul à sortir avec des processeurs AMD. On a peu de retours dessus. Le gros avantage, c'est qu'il intègre du 10 gigabits. Voilà, donc pareil, 10 gigabits en SFP dessus. Donc vous avez des châssis puissants avec du 10 gigabits. Donc, suivant les besoins, pareil, je vous les mêmes conseils. Si vos clients ne sont pas équipés, vous partez sur du 53 A ouais, et U. Si vos clients sont équipés en 10 gigabits, à réfléchir sur les gammes 63 et 73. Ensuite, on va regarder un petit peu pour les solutions entreprises. Il y a une gamme qui est un peu intermédiaire, qui est la gamme 871, enfin, ou la gamme 71. On est sur des IOPS entre 150 000 et 170 000. On va avoir du i3, du i5, du i7. On va pouvoir monter jusqu'à 32 Go de RAM. Voilà, on a des châssis qui sont très puissants, avec des cartes d'extension possibles, avec du 10 gigabits si on le souhaite. Donc voilà, un IOPS important. Donc là, toujours, on va monter en termes d'utilisation, on va pouvoir monter à 200, 300, 400 utilisateurs
En face, on pourrait mettre les gammes de chez Synology, par exemple, on pourrait mettre un petit peu, on est sur la série un peu moins, enfin on se rapproche de la série XS Plus, hein, quasiment, donc sur le très haut de gamme de chez Synology. Voilà un petit peu pour ces différents modèles. Ensuite, je vais vous parler des TVS EC. Donc les TVS EC, ce sont des châssis full Xeon entre 245 000 et 270 000 IOPS. Donc là, on va se rapprocher des NAS. Ben, on est sur les gammes chez Synology, les XS+, les RS 180 17XS, là vraiment les gros châssis dessus. On va pouvoir ajouter des baies d'extension. On a beaucoup d'IOPS, beaucoup de calculs. Donc pour des besoins de production, pour des ressources importantes, pour de l'applicatif qui en demande beaucoup, voilà, ce type de châssis conviendra aux besoins. Pareil, agrégation de liens, partage réseau, sans aucun souci. La même gamme que celle-là, mais en SAS 12 gigabits. Donc on augmente encore en termes de puissance. Et puis là, on va pouvoir mixer SATA et SAS 12 gigabits sans aucun souci. Et puis ils intègrent des caches SSD de base, hein, en mSATA, si vous voulez accélérer tout ça. Je vais vous parler du ES1640DCV2 de chez QNAP. Alors lui, c'est pour mettre en concurrence un petit peu avec la solution achat de chez Synology. Lui, comment il fonctionne? C'est un contrôleur actif-actif. Donc vous avez à l'arrière deux contrôleurs, tout est redondé, tout est multiplié par 2. Et les deux contrôleurs fonctionnent en même temps. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir un deuxième châssis identique. On travaille là que sur les technologies disque dur SAS. Et donc tout est redondé. Vous avez des batteries à l'arrière, si vous avez une coupure d'alimentation pour qu'il sauvegarde tout. Vous avez les alimentations qui sont redondées. Et du coup, les contrôleurs à l'arrière qui sont redondés. La charge de travail, soit vous pouvez la répartir entre le contrôleur A et le contrôleur B, ou sinon vous avez les outils pour gérer le multipass qui va vous permettre de faire travailler les deux contrôleurs ensemble. C'est un système d'exploitation qui est totalement dédié au monde pro, qui s'appelle QES. Donc il y aura moins de fonctionnalités multimédia, moins de fonctionnalités, on va dire un peu plus grand public, mais on va être tourné très très pro. Et il tourne sur un système de fichiers ZFS. Donc si vous avez des questions avant vente sur ce type de produit, n'hésitez pas à nous contacter. C'est un produit très 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 intéressant qui se met en concurrence en face sur des châssis type EMC. Donc voilà, vous avez là en face un NAS double contrôleur qui est déjà tout équipé, hein. Il n'y a pas besoin de rajouter de la RAM ou autre chose, il y a déjà tout, il y a le cache SSD, il y a les batteries uniques, il y a tout à l'intérieur. Faudra juste acheter les mécaniques bien sûr et le disque dur, les disques durs. Mais NAS très très puissant. Voilà un petit peu pour la solution haute disponibilité de chez QNAP. On va regarder, je voulais vous présenter les gammes Thunderbolt. Donc c'est les seuls à proposer des gammes Thunderbolt. Donc à l'arrière des châssis, c'est surtout sur des formats tour, hein. Ils ne font pas sur les formats rack, surtout dédiés aux personnes qui font de la post-production. Vous avez des ports Thunderbolt 2 ou 3 qui vont vous permettre en fait au Mac la plupart du temps, parce qu'ils n'ont pas de port 10 gigabits, de pouvoir atteindre des débits de 20 à 40 gigabits. Donc ça évite d'acheter des adaptateurs type Promise, Sandlink ou autre, vous branchez directement dessus. Donc c'est pas mal pour tout ce qui est post-production. Ça fonctionne sur Windows aussi, à l'aide, si votre produit a des ports Thunderbolt, ça fonctionne les pilotes. Et sur Mac, c'est natif. Donc vous avez des châssis qui commencent à 6B, 8B et après vous avez des 12B. La plupart en fait ils vont être équipés d'emplacements 2,5 pour le cache SSD. Vous avez des ports 10 gigabits de base. Vous avez des modèles en i3, i5, i7. Vous avez 3 ports HDMI, donc un port HDMI 2.0. Ici vous jouez des formats 4K sans aucun souci. On peut étendre le stockage et vous avez bien sûr deux ports Thunderbolt à l'arrière, 2 ou 3, hein, bien sûr. Donc comment ça fonctionne? Quand vous allez vous brancher en Thunderbolt directement sur votre appareil,
il va monter comme un partage réseau. Ça ne va pas apparaître comme un DAS, ce n'est pas un disque dur à un attachement direct. Il va utiliser le Thunderbolt comme une couche réseau. L'avantage, c'est que je vais brancher un Mac, un deuxième Mac dessus, je vais pouvoir faire la post-production, et puis mes ordinateurs vont pouvoir se brancher sur les ports 10 gigabits qui sont fournis à l'intérieur du NAS, et je vais pouvoir travailler pleinement. J'ai fait des tests de performance, ce type de châssis, ça fonctionne vraiment très très bien. Voilà, donc utilisateurs Apple qui ont des machines dernière génération et qui veulent avoir de la puissance sans forcément avoir à devoir acheter des convertisseurs Thunderbolt vers du 10 gigabit, vers du SFP+, ou autre, vous pouvez réfléchir à avoir ce type de châssis, c'est vraiment très très bien. Donc voilà, c'est la fin de la présentation de la gamme QNAP. Donc la gamme QNAP bien sûr est beaucoup plus large, il y a encore plus de modèles. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas, vous avez tous nos vendeurs qui sont disponibles, tous nos conseillers qui sont disponibles pour répondre à vos besoins. Et bien sûr, moi-même et mon collègue Fedaker, on pourra répondre à des besoins bien spécifiques sur la partie technique. Maintenant, je vais vous présenter rapidement nos partenaires et les produits qu'on propose. Donc, on est partenaire avec Aiton depuis très 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 longtemps. Bien sûr, Aiton pour protéger vos équipements électriques. Je vais vous parler du QSAN. QSAN, nous sommes les seuls à proposer cette marque. C'est une marque taïwanaise qui est spécialisée dans châssis SAN. Là aujourd'hui, nous avons du QSAN, on a déjà proposé à nos clients. Ils ont sorti un nouveau châssis qui est très intéressant, qui intègre les dernières technologies. Donc on est sur du SAS 12 gigabits, du cache SSD, processeur dernière série de chez Intel Xeon, on est sur la DDR4 avec correction d'erreur ECC. Concernant derrière les cartes, on est sur des cartes hot swap qu'on va pouvoir changer. C'est très évolutif, on va pouvoir bosser du coup en gigabit, en 10 gigabits SFP+, 10 gigabits basse T, 10 gigabits fibre SR, LC, FC 16 gigabits, et on aura bien sûr du SAS si on le souhaite en attachement direct pour se brancher sur son serveur si on en a besoin. QSAN ne tague pas les disques et ne fait pas payer les licences par les clients. Si vous avez besoin de découvrir ce produit, sachez qu'on l'a dans les locaux de SQP. On vous propose une prise de main à distance si vous avez besoin. Et dans certains cas, pour des gros projets, on vous proposera même de vous prêter le châssis si vous avez besoin de faire des tests. Concernant tout ce qui est DAS, on a un large choix. On va travailler avec comment ça s'appelle? On va travailler avec différents constructeurs, Toshiba, Seagate, AGST. On va proposer aussi toute une gamme de produits OWC. Et on aura des disques durs externes en format Pocket, USB, Firewire, Thunderbolt et USB-C. Donc on s'y met vraiment à l'USB-C parce que c'est l'avenir. Et puis les disques durs externes de bureau en format tour classique ou en format tour RAID avec le même type de connectivité à l'arrière. On travaille concernant les DAS avec, on a nos propres produits, mais on met en avant les produits G-Technology. Ils ont mis à jour toute une gamme avec du Thunderbolt 3 et Akitio aussi, pareil, USB-C, Thunderbolt 3. Akitio qui est une marque qui est une marque américaine qui vient de la Californie, qui font des très très bons produits, très bien finis, très puissants, très performants. Donc si vous cherchez un DAS et mettre vos disques durs à l'intérieur avec des systèmes RAID et avoir de la performance, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur les produits Akitio. Ensuite, Promise qui est là depuis des années, ça fonctionne bien, ils ont fait leurs preuves, système robuste, performance. Sachez que nous, on propose des contrats J+1 sur 3 ans, tout simplement parce que le SAV de Promise, c'est très compliqué. C'est pas évident, c'est long et on a eu beaucoup de clients qui nous ont fait des retours en disant c'est compliqué avec Promise. Donc voilà, maintenant on propose des contrats 3 ans. Donc si vous avez un souci sur votre Promise, c'est SQP qui s'en occupera, ce sera pas Promise.
Ensuite, la gamme WC qui propose des DAS en Thunderbolt 2 ou 3, et puis toutes les gammes pour les machines Apple, MacBook Pro, MacBook Air, si je veux changer le SSD, avoir une volumétrie plus importante, et même Mac Pro, vous avez toutes ces gammes-là au WC. Je vais vous parler rapidement de Retrospect, qui est un logiciel de sauvegarde et restauration multiplateforme sur PC et sur Mac. On travaille depuis très longtemps avec eux, c'est un très bon logiciel, très très bon outil. Donc pareil, si vous avez besoin d'informations sur Retrospect, n'hésitez pas. Voilà, c'est la fin de ce webinaire. Donc vous pouvez nous contacter si vous le souhaitez au 04 72 13 83 83 si vous avez besoin de renseignements sur différents produits. N'hésitez pas. Vous pouvez contacter aussi Alain Juarez ou tout simplement moi-même, Florent Garcin à florent.garcin@sqp.fr si vous avez des questions, si vous voulez que je vous envoie aussi la présentation. Et puis vous avez le numéro du coup pour le support avant-vente et après-vente qui est le 08 26 880 880. Et bien sûr mon collègue Fedaker qui est juste en bas au niveau de l'adresse mail. Voilà, j'espère avoir pu vous montrer quelques produits. J'espère que ça n'a pas été trop long non plus. N'hésitez pas à me faire des petits retours sur ça. Et puis je vais prendre quelques secondes, enfin plutôt quelques minutes avec vous pour répondre à vos questions. Merci en tout cas.